Bonjour tout le monde, donc bienvenue à cette première vidéo de la série de plusieurs dont nous allons recevoir différents invités afin de pouvoir partager et écouter leur parcours par rapport à la foi. Et aujourd'hui, j'ai un immense plaisir d'avoir comme première invitée ma bonne amie Belinda qui va nous raconter son parcours. Et moi, je la connais, mais je crois que elle pourrait se présenter pour que vous puissiez savoir qui elle est. Alors, bonjour Belinda. Salut! Ça va bien? Merci de m'inviter. Ça fait plaisir. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter au public en Oui, quelques mots? moi, c'est Belinda Becerra-Martel. J'ai 20 ans, puis j'ai la compagnie boutique Bobalinda, qui est située dans le magasin Super 8 Vêtements Vintage. Donc, moi, je m'occupe vraiment de faire des bubble tea, des petits drinks, smoothies et autres. Donc, puis c'est ça. Super. Donc, Belinda, moi, si je voulais te rencontrer, je crois que tu es la première personne que j'ai approchée. Et pour moi, en fait, c'était une évidence que je devais te raconter, que tu devais partager ton expérience parce que tu m'as beaucoup inspirée de comment est-ce que tu as commencé. Alors, est-ce que tu peux plus nous parler de ton parcours? Comment t'es venue l'idée, en fait, comme tu as dit, tu as ta boutique de bubble tea. Comment t'es venue cette idée-là à tes 19 ans? Ça part quand même de plus loin. Ça part à genre 2016, parce que j'étais allée à San Francisco, puis c'est là que j'ai goûté à mon premier bubble tea. Oui. Puis ça a vraiment été comme un coup de cœur total. Là. Peut-être le début, tu te rends compte de tapioca, c'est quand même spécial. C'est bizarre, la texture. Ouais, mais après, ça devient comme addictif. Tu sais, t'en veux toujours, tu veux toujours goûter de nouveaux goûts. Moi, j'ai adoré ça, puis après, j'ai toujours été comme en hunting de bubble tea, à la découverte de nouveaux goûts. C'est où le plus loin que t'es allé pour genre découvrir? Je te dirais, ok, justement, mais c'est dans les voyages que c'est plus intense, là. C'est vraiment, genre, on était allé à Paris avec ma famille. Ok. Tu sais, moi, j'étais comme, no offense, mais il faut que je trouve ma place de bubble tea, là. Fait que j'ai checké sur Internet, puis j'ai juste comme dit, vous pouvez continuer à magasiner. Moi, je veux chercher les bubble tea. J'étais juste allée, puis je m'en foutais de me perdre à ce coin-ci. Finalement, j'ai réussi à me retrouver, I don't know how, mais comme, j'ai trouvé la place, puis j'étais yes! Puis après, quand on est revenu, ben là, c'était le temps un peu plus de la COVID. Fait que là, c'est ça, après, ben, tu peux plus vraiment sortir, puis genre, aller te chercher des bubble tea quand tu veux. Puis là, si on était revenu, c'est ça, au Québec. Là, j'étais là, c'est plate de pas pouvoir sortir comme avant, aller chercher des bubble tea. Fait que là, c'est à partir de là que je me suis dit, il faut que j'en fasse maison. Donc, entre 2016 et 2020, 2019, tu étais en quête, tu étais en train d'explorer c'était quoi les bubble tea. Et finalement, tu t'es dit peut-être que je devrais commencer. Ben, encore là, c'est ça, il manque une partie, mais moi, j'ai une partie de ma famille qui est chinoise. Fait que quand j'allais en Chine, genre, moi, il me faisait découvrir plein de bubble tea là-bas, puis les goûts, c'est sûr qu'ils sont vraiment différents de chaque pays, même chaque ville. Fait que ça fait que moi, je connaissais les goûts tellement comme particuliers, puis différents, que la Chine, exemple, le faisait, que ici, le Québec le faisait. Fait que je dis, oh mon Dieu, je retrouve plus le même goût que j'avais en Chine. Puis ça me manquait vraiment, genre, intensément. Fait que je me suis dit, il faut que j'essaie de les faire au moins moi-même, voir si je réussis à revoir ce style de goût-là. Non, c'est ça, la première fois, moi, je t'ai vu justement faire les bubble tea, c'était sur Instagram. Parce que t'en postais, puis moi, je pensais que c'est juste un loisir. Ouais, ben ça allait vraiment commencer comme un loisir. Oui, exactement. Puis tout d'un coup, tu me dis, ouais, ben j'ai ma place. Et moi, je t'ai rencontrée au cégep. Donc, pour moi, ça m'a surpris quand même de voir quelqu'un, même niveau que moi, on finit les deux au cégep. Moi, je me dis, je continue avec l'école. Mais toi, tu pars en entrepreneuriat comme ça. Pas zéro expérience, mais comme dans le vide. Donc, c'était quoi le feeling pour toi? C'était stressant, tu sais, dans le sens que j'ai commencé à faire mes bubble tea justement en 2020. Puis, tu sais, moi, je le faisais pour mes petites vidéos personnelles. Puis, j'étais comme, je veux faire ça pour le plaisir. Puis après, tu sais, je disais à mes parents, c'est fou qu'à Sherbrooke, il n'y ait pas de place de comme plus. Pas plus de place de bubble tea qui font des thés traditionnels, vraiment comme la culture asiatique. Fait que j'ai genre, puis mes parents, ils sont dans l'entrepreneuriat, fait qu'ils m'ont dit, mais tu sais quoi, si tu vois que genre c'est ça qui manque en ce moment, puis que les jeunes en demandent, essaie toi-même d'en vendre un peu. Puis déjà, j'avais mes amis qui m'encourageaient, puis qui m'achetaient des petits bubble tea, comme ça, en livraison. Fait que tu sais, mes parents ont dit, vas-y, essaie quelque chose. Let's go. T'sais, tes amis veulent déjà t'en acheter, même si tu fais rien, tu sais. Que je non, fais des c'est ça. vidéos comme ça. Fait
Mes parents m'ont vraiment aidée. Oui, donc le sujet aujourd'hui, donc avec ton parcours, c'est la foi. Et j'aimerais savoir, pour toi, en fait, c'est quoi ta définition de la foi? Comment est-ce que tu le comprends par rapport à ton vécu? La foi, moi, je dirais que c'est comme rien n'arrive pour rien, dans le sens Mm-hmm. c'est what's meant to be will always find its way, là, dans le Mm-hmm. sens peu importe, c'est Peu importe le courant de la vie. ouais, c'est tout arrive pour le mieux ou pour le pire. Mm-hmm. C'est ça qui te permet d'évaluer, puis il faut pas se mettre plus de stress là-dessus, de genre, je veux vraiment atteindre ça, genre. C'est vraiment comme, si ça arrive, c'est parce que ça devait arriver, puis c'est arrivé, fait tant mieux, puis tu continues comme ça, mais pas plus de barrières là-dessus, puis moi, je pense que c'est ça que la foi m'aide, c'est parce que, genre, je crois en, en tout, dans le sens que ça me dérange pas que ça arrive, tout arrive pour le bon ou pour le mal, puis tu sais, aussi, ben, c'est sur la croyance de faire confiance à la vie et Mm-hmm. comme plus spirituellement aussi, là. Et est-ce que toi, parce que tu dis tout arrive pour rien, tout n'arrive pas pour rien. Ouais. Mais est-ce que tu te donnes des objectifs quand même ou c'est comme je me donne pas des objectifs, si je réussis, je réussis, si je réussis pas, c'est correct. Pour être honnête, je pense que je me mets jamais d'objectifs trop pointus, dans le sens c'est genre j'essaie le plus possible à ce que j'aimerais, mais je me mets pas plus de pression que ça, dans le sens ben j'essaie parce qu'on est toutes des on se met toute la pression parce qu'on veut tous réussir. Mais à un certain point, c'est que, OK, ben écoute, si je réussis, exemple, à avoir une petite place, je vais y aller, tu sais, je vais pas... Les opportunités, il y en a toujours qui viennent, puis c'est à toi après de choisir, fait tu sais, à partir de là, tu fais tes décisions, puis tu regardes c'est quoi qui est le meilleur, mais si finalement un de tes projets marche pas, moi, exemple, je sais pas, juste des petites choses. C'est exemple, j'essaie de finalement vendre juste des smoothies, pas de thé, puis je me dis, c'est ça qui va marcher, c'est sûr. Puis finalement, ça marche pas. Tu sais, je vais pas faire genre, ben là, je vais tout laisser tomber. Je vais essayer de regarder mes trucs, voir c'est quoi qui. Oui. Tu sais, tout. Je sais pas comment l'expliquer. Non, je comprends. Puis j'aime bien ton explication parce que les gens pensent que parce qu'on a la foi, tout ce qu'on fait va réussir. Mais la foi, en fait, c'est juste selon que ce que moi je le vois ou ce que j'ai vécu, c'est que tu essaies justement, tu as dit il faut essayer, tu essaies le plus possible, puis à un moment donné, si ça fonctionne pas, mais ça fonctionne pas, au moins tu auras essayé. Et des fois, dans ce processus-là d'essayer, on découvre des choses qui sont plus intéressantes, qui nous amènent dans une direction qui n'est pas mauvaise aussi, mais at least, au début, on a essayé. Parce qu'il y a des personnes que justement, ils font juste regarder, ah ben non, je vais jamais y arriver, commencer un business en pleine pandémie, je suis jeune, j'ai comme pas vraiment de revenus ou quoi que ce soit, c'est tellement de dépenses, des choses à réfléchir, à faire, des contacts, la publicité, mais au moins tu t'es dit, je vais essayer. Tu t'es pas juste limité à comme regarder les obstacles, et c'est ça que je trouve intéressant. Donc, toi qui nous regardes, si jamais tu as des projets, des objectifs, quoi que ce soit, ne te limite pas juste à ce que tes pensées, ou même les gens peuvent dire, mais essaye. Ça ne veut pas dire que tu vas arriver, mais au travers de ce processus-là, tu vas te découvrir, il y a peut-être des opportunités qui vont te retrouver sur ton chemin, mais essaye et fais confiance à la vie parce que il y a des belles choses qui se trouvent sur un chemin. Qui mènent à plus gros, mais c'est ça. C'est comme qu'on le voit souvent, c'est dans les réseaux sociaux, peu importe, c'est vraiment comme qu'est-ce qu'on voit des gens qui sont successful, qui ont réussi en guillemets, c'est vraiment qu'on voit on dirait qu'ils sont partis d'absolument rien à full haut, mais pourtant, selon moi, c'est tellement des petits pas à la fois qui te rendent où que toi-même, t'es content de toi, genre. Mais c'est vraiment des petits pas, là. C'est vraiment des choses minimes qui font que tu te rends où ce que tu veux être, genre. C'est minime, là. C'est juste le fait, d'exemple, moi, d'avoir une entreprise, qu'est-ce qui me gruge le plus, c'est faire la paperasse, les papiers, tout ce qui est plus gestion. Ça met un peu plus de pression, mais tu sais, un papier à la fois, puis genre, je réussis. Au final, tu les finis toutes. Ouais, c'est ça, mais c'est demandant, mais quand je me dis, je vais faire ça cette fois-ci, ça, on réussit à faire quelque chose. Non, c'est ça, puis tantôt, tu as dit de justement, toi, tu ne te mets pas de la pression. Et je crois que ce qui fait en sorte que des fois, on ne réussit pas, c'est pas parce qu'on n'a pas nécessairement la foi, mais c'est juste parce qu'on se met tellement de la pression, on se stresse nous-mêmes, on essaie d'y aller comme tout faire en même temps, mais non. Ouais, ça marche pas, il faut qu'on focus, puis on puisse pouvoir juste
relaxer, puis ne pas être trop dur avec nous-mêmes. Ouais. Même moi, des fois, je me dis, peut-être, parce que moi, avec ma foi chrétienne, des fois, je me dis, je sais que Dieu va m'aider à y arriver, et on dirait que je mets une pression de comme, faut pas que j'abandonne, faut pas ci, faut pas ça, mais au final, quand j'arrive juste à comme me dire, hey, ça va bien aller. Milka, arrête de stresser, ça va bien aller, relax, fais ce qui est en ton pouvoir. Et après, je vois juste des bons résultats. Donc, un petit témoignage, je viens de finir mes examens, justement. Et il y avait un de ces examens-là qui me stressait vraiment. Et j'avais fait mon possible, tu vois. À un moment donné, tu peux pas faire plus que ce que tu as déjà fait. Ouais. Et je me suis dit, écoute, j'ai étudié. Puis, on va voir la note. Puis, j'ai reçu ma note et ça s'est bien passé. Donc, non, faut pas se mettre de la pression. Ouais. C'est vraiment la chose la plus dure, là, comme on sait tout le monde. C'est de pas se mettre de la pression. Mais comme, quand tu réussis à prendre un respire puis faire, OK, genre, justement, j'ai essayé mon meilleur. Écoute, si ça n'a pas marché, c'est pas grave. Genre, je vais essayer de trouver un autre. C'est ça. Tu sais, toujours, il y a des options. Il y a mille et une options dans la vie, mais c'est genre, tu sais, on veut tout le temps avoir l'option vraiment qu'on désire, mais il y en a tellement plus, puis les options vont venir après. Là, on peut toujours trouver comme une équivalence d'une certaine façon. Là. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et toi, justement, avec tout ce que tu as vécu jusqu'à présent, parce que l'aventure continue, c'est quel conseil que tu donnerais à quelqu'un pour l'encourager à garder la foi? À garder la foi? Ben, c'est justement de pas... Un conseil. Ouais, ben pas se mettre trop de pression, puis essayer de toujours trouver qu'est-ce qui va te rendre le plus heureux, parce qu'au final, c'est comme... C'est pour toi. Ouais, c'est ça. Ben, je pense... Tu sais, la foi, c'est tellement quelque chose de beau, de joyeux, tu sais, qu'il faudrait pas se mettre dans la pression de toujours vouloir réussir ou toujours... je suis stressée, tu sais, l'anxiété et tout. Ben, tu sais, l'anxiété, c'est sûr, on fait pas par exprès pour l'avoir, mais, tu sais, c'est quelque chose qui arrive. Puis, tu sais, quand tu prends le temps de trouver qu'est-ce qui te rend heureux, tu sais, ça te rapproche de toi-même. Oui. Tu sais, de plus que ça. Et c'est bien ça, quand tu parles de qu'est-ce qui te rend heureux, c'est que peu importe, en fait, les situations que tu pourrais traverser ou les difficultés, comme toi, tu as dit, les bubble tea, c'est un loisir, t'aimes ça, tu kiffes, t'as cherché ça un peu partout dans tes voyages. Donc, même s'il pouvait y avoir des petits problèmes, j'imagine que tu as pu rencontrer, tu t'es juste raccroché au fait que j'aime ça, en fait. Ouais. Je fais ça parce que j'aime ça, ça me rend heureux et je ne vais pas me laisser atteindre par je n'arrive pas à vendre ce produit-là, c'est pas grave. Je le fais à la base pour moi. Et je crois c'est facile de se mettre des commentaires à soi-même négatifs. Puis après, de rendre ton expérience plus négative que qu'est-ce qu'elle pourrait être tellement plus simple. Pas se mettre moins de pression. Puis c'est ça qui est vraiment le défi de se partir en entreprise, c'est de trouver la façon de toujours rester à l'aise puis heureux avec qui que t'es, sans justement rentrer dans la bulle de genre oh non, je vais être meilleure, puis la compétition ici et ça. Surtout dans le business, parce que... Dans le business, la compétition, c'est la chose inévitable. Là. Ça va toujours... Tu sais, ça arrive comme des flèches comme ça. C'est à toi de faire, est-ce que genre, je laisse les flèches m'atteindre ou genre, je décide de comme prendre un step back puis faire comme wow. C'est comme moi, la compétition, c'est pas mon style. Moi, je fais qu'est-ce qui me rend heureux. Fait que pourquoi la compétition m'affecterait si moi, je suis bien dans ma bulle à faire mes trucs. Mais c'est vraiment très difficile. Là, je parle de ça, mais moi, en entrepreneur, tu struggles toujours avec ça. C'est pas quelque chose que... C'est comme, c'est all good. Non, là, c'est... Non, et c'est drôle parce que avant que tu commences les bubble tea, comme tu l'as dit, le marché, il n'y en avait pas beaucoup à Sherbrooke. Mais maintenant, c'est ça. Il y en a à chaque coin de rue. Je suis comme, waouh! C'est ça, l'expansion, je te dirais qu'elle s'est faite vraiment vite par rapport à tout ce qui est comme les bubble tea, la trend là, des bubble tea. Ça s'est fait extrêmement vite. Là. Je te dirais aussitôt que, genre, tu sais, ça peut-être aucun rapport sûrement avec moi, ma compagnie, mais c'est juste que je pense que je l'ai parti au moment que ça a atteint le Québec, dans le sens que, parce que, tu sais, ça vient de l'Asie, les bubble tea. Fait que pour qu'une trend arrive jusqu'à un autre pays, ça prend quand même du temps. Puis je pense qu'au Canada, c'était déjà quand même populaire, exemple à Vancouver, des places comme ça, c'était déjà populaire. Mais au Québec,
puis surtout à À Sherbrooke, Sherbrooke. une petite ville comme qu'on est, ça a pris un peu plus de temps. Puis là, quand j'ai commencé mes bubble tea, il n'y avait pas beaucoup de personnes. Fait que moi, j'ai eu comme 1 an de spare, de genre, j'ai pas beaucoup de compétition. Puis tu sais, les compétitions que j'avais, moi, j'avais, tu sais, ça me dérangeait pas. C'était des bonnes places de bubble tea. C'est ça, oui. Fait que tu sais, je ne voyais pas plus. Mais là, 1 an après, là, c'est là que les compétiteurs plus forts, qui font des, tu sais, qui sont comme franchisés. Des oui. Que ça, c'est comme plus difficile d'atteindre quand tu es une compagnie locale, autonome. Oui. Fait que des franchises et autonomes, là, tu vois la différence de marché, puis comme à quel point c'est dur de rejoindre tes clients de la même façon qu'une personne qui a beaucoup plus de budget à investir dans l'advertising et tout. Mais tu sais, au point, la compétition, elle sera toujours là, puis c'est Mais moi, je tiens à te féliciter parce que des fois, j'y vais parce que, dépendamment de ton horaire, peu importe, des fois, j'y vais à d'autres bubble tea. Mais je sens qu'ils sont là juste pour l'argent. On dirait comme le contact humain ou le bon service et tout. On dirait qu'il y a un petit truc qui me manque et franchement, malgré la compétition, moi, je t'encourage parce que quand on arrive à ton bubble tea, on voit vraiment la différence. On dirait que c'est chaleureux, puis c'est bien, puis moi, je t'encourage à continuer. Oui, mais c'est ça que je veux que ça soit comme ça, qu'il me fasse plus friendly, que c'est amical et vraiment, comme tu dis, chaleureux, parce que c'est ça qui manque un peu dans le contact humain en ce moment. C'est avoir, tu sais, il faut, tu sais, exemple, McDo. C'est pas pour bâcher McDo dans ça. Les fast-food, oui. Ouais, les fast-food, tu sais, c'est justement, eux, c'est la restauration rapide, il faut que tout passe vite, il faut que ton client, tu vas même pas le regarder, tu sais, tu t'en fous dans le sens. Mais, tu sais, moi, c'est ça qui me rend un peu triste parce que moi, j'aime vraiment ça, le contact humain. Vraiment, dans le sens parler aux gens, être capable de savoir un peu comment ils sont, tu sais, parce que quand j'ai des clients réguliers, au final, c'est pas que je les connais, mais tu sais, on est capable facilement de comme s'échanger, de se parler et tout. Fait que, tu sais, ça, c'est quelque chose que moi, je suis fière de pouvoir dire que, genre, ma compagnie, je suis capable de, comme, être avec mes clients, puis donner un service que moi, j'aimerais recevoir. Tu sais, d'une personne qui est là pour te servir, prendre le temps de t'expliquer comment que ça marche, parce que, tu sais, on s'entend quand t'arrives devant un menu. Moi? Mais tout le la monde, première fois. Ouais, c'est ça, mais tout le monde, quand ils voient le menu, c'est genre, mon Dieu, il faut que je choisisse dans ça, là. Puis là, les gens, ils sont stressés, tu sais, puis c'est pourtant juste un choix de menu, mais je comprends que c'est extrêmement difficile de choisir puis être sûr de ton goût et tout. Mais tu sais, juste d'avoir quelqu'un qui veut prendre le temps de te répondre, qui veut prendre le temps de faire « Ah, tu sais, ça va être dans ce style-là », tu sais, ça te met aussi comme client plus comme confortable. Oui, ça rassure. Ouais, c'est rassurant, plus que genre « Oui, bonjour, oui, vous voulez quoi, un hamburger? » Ça, c'est moi. C'est comme « Oh mon Dieu, Quand je m'en vais à chaque fois au drive-thru, je suis tellement stressée, ou même des fois, même si c'est pas au drive-thru, mais juste dans le restaurant, je suis tellement stressée parce que tu sens que la personne de l'autre côté aussi est en mode rapido, presto. T'as pas le temps, mais j'aime ça quand justement la personne qui me sert me dit genre prends ton temps, regarde, y a pas de stress, j'aime bien. Ça rend, je pense, les deux plus à l'aise. C'est autant que moi qui sors un client qui décide de prendre mon temps pour servir quelque chose de bon, précis, parce que c'est quand même la précision être en guillemets barista, là, dans le sens de faire des mélanges de goût et tout. Il y a des places qui font ça super vite. T'sais, exemple, McDo, c'est comme un truc, ils prennent puis ils sont capables de... Il y a les machines, oui. Ouais, de le faire vite. Mais moi, j'aime ça prendre le temps de est-ce que j'ai bien fait, peu importe, la bonne portion. Je veux que le goût soit bon, je veux que tout soit comme bien la qualité. Baby, je comprends. Puis justement, on parlait tantôt de l'effet chaleureux et friendly de ta place, mais il y a aussi, t'es pas tout seul dans ce building, il y a ta sœur. Tonton, on va pouvoir parler avec elle, on va l'inviter à nous joindre. Mais c'est comment en fait de partager en fait ton local avec quelqu'un? Ben c'est sûr que c'est ma sœur là, avec qui, donc on a
relation avec elle, ça a tout le temps été, on était toujours super proches. Oui. Donc, quand, quand elle a pu mettre ses idées dans un local, parce qu'elle avait déjà ses propres idées par rapport aux vêtements vintage, puis là, elle a pu mettre ça dans un magasin, tu sais, pour le fait qu'elle me donne l'option de vouloir la joindre dans ça, tu sais, moi, ça m'a fait « wow, OK ». Tu avais jamais pensé au début de comme... Non, mais plusieurs personnes me parlaient de genre, tu devrais essayer, mais genre, le fait de ne pas avoir un pied à terre, comme on disait, ça met la chose un peu plus difficile. Donc, tu allais aussi par la fois, tu étais comme, OK, c'est bon, let's go, dans l'inconnu. Puis, tu sais, ça m'a vraiment aidé là, que ma soeur puisse me laisser expérimenter ça. Puis, en plus, on était ensemble, tu sais, qu'on est dans le même local. Ça enlève un stress déjà. Ah, ben oui, c'est sûr. Mais écoutez, guys, tantôt, on va justement recevoir sa sœur dans le talk show, à l'émission, dans la vidéo. Donc, vous allez pouvoir regarder la prochaine vidéo avec Ariana. Mais sinon, avant de pouvoir finir notre petite vidéo d'aujourd'hui, je voudrais savoir si c'était à refaire aujourd'hui ton expérience, ton parcours pour commencer Bobalinda. Qu'est-ce que tu ferais de différent? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment? Ben, je pense qu'on en a quand même beaucoup parlé, mais ça serait vraiment ça, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose que tout le monde, on doit se rappeler tous les jours, de choisir qu'est-ce qui va te rendre heureux, parce que vraiment, c'est vraiment basique, là, mais c'est facile de se perdre puis de pas faire qu'est-ce qui te rend heureux finalement, puis après regretter, j'aurais dû faire ça, je sais que je m'aurais senti plus à l'aise à faire ça, ou juste, tu sais, c'est vraiment des petites choses qui vont te rendre heureux, là. Pour moi, c'est comme on dit, moi, c'est pas l'argent qui me pense en premier, c'est vraiment de faire ce qui va me rendre heureuse dans la vie. Fait que je pense que ça serait une base que j'aimerais que beaucoup de personnes pensent en premier que ce qui est matériel. Et c'est ce que tu as fait dans le fond, donc tu ferais la même chose, tu ferais la même chose. OK. Ouais, mais plus être capable de, moins me mettre la pression aussi, puis de justement me concentrer sur qu'est-ce qui va, genre, me rendre heureux, puis moins, tu sais, genre stressé ou peu importe. Mais c'est super, merci beaucoup. Donc, c'est ce qui conclut notre petite entrevue d'aujourd'hui. Je suis trop contente que tu aies accepté mon invitation et je te souhaite un bon parcours. J'espère qu'on va pouvoir voir des Bobalinda un peu partout, même en dehors du Québec, ça serait génial. Ça serait génial, mais merci beaucoup. Donc, à vous qui nous regardez, continuez à avoir la foi parce que la foi peut vous faire réaliser de belles choses et vous faire vivre de belles expériences. Donc, continuez. Merci beaucoup. Au revoir.